Qui je crois? Oui. Je crois au divin, le Dieu noir, le Dieu de nos ancêtres. Parce que nos ancêtres connaissaient le véritable Dieu. Et je vais vous donner peut-être une petite aperçu pour que vous sachiez. Et c'est pour ça que nous disons toujours, je vous ramène toujours en disant, sans culture, il n'y a pas de culte. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Vous savez, avant nos parents partaient dans la forêt, avant de couper un bois, il va verser l'eau. Vous savez pourquoi ils faisaient ça? Et nous, quand on est né, on les voit faire la sorcellerie, bien l'animisme, bien, on raconte tout et n'importe quoi. Parce que nos parents, nos ancêtres avaient la connaissance de la nature. Au fait, il faut que vous compreniez une chose, et que l'homme noir n'est pas religieux, non, il est spirituel. La spiritualité et la religion sont deux choses différentes. La spiritualité, ça consiste à vivre dans l'harmonie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir n'importe quel noir, si vous allez aller chez lui, il va vous accueillir parce qu'il a une totale confiance, donc il ouvre la porte à tout le monde, il te donne à manger, ce qui n'existe pas chez les autres peuples. Pourquoi? Parce qu'il dit son frère qui arrive, et comme il est en contact avec le divin, il ouvre la porte facilement. Or, la religion c'est quoi? La religion veut dire d'abord, l'étymologie de la religion c'est quelque chose qu'on répète plusieurs fois. Bon, question. Comment quelque chose qu'on répète plusieurs fois? C'est-à-dire qu'on fait, il y a fait d'ignam ici, on fait d'ignam, et puis quelqu'un vient dire, il y a une révélation. Fait d'ignam, c'est une révélation. C'est qu'on fait depuis là, toi tu es venu avant, tu dis, il y a une révélation. C'est ça, c'est normal. Ouais, c'est ça le truc. La religion consiste à dominer la pensée de l'autre et la sujettir. Toutes les religions sont venues avec la violence. En commençant le christianisme, l'islam. Ceux-là sont venus avec la violence pour nous imposer avec la force. Et nos ancêtres, il y a beaucoup qui n'ont pas accepté, qui sont morts. Et ceux qui ont accepté, c'est ceux-là qui nous ont mis au monde. Pour que vous sachiez, je me présente, je suis fils d'un pasteur, et moi-même je suis pasteur, j'ai été à l'école pastorale pendant 4 ans ici en Côte d'Ivoire. J'ai prêché ici, j'ai prêché en France, et maintenant je ne le suis plus parce que la vérité m'a affranchi. Et donc même, il n'y a pas longtemps de cela, ma fille, qui est ma secrétaire, a filmé un jeune frère que j'ai amené au christianisme, m'a vu, il est devenu professeur, il a été à l'école parce qu'il est pasteur. Quand il m'a vu, je lui disais ça, il dit, ah mon grand frère, mais comment tu peux faire des trucs comme ça? Toi tu nous dis une chose de pas, je dis, tu as raison. Mais au fait, moi-même aussi, j'ai été dans l'erreur. Celui qui reconnaît ses péchés, qui se confesse qu'il est juste et fidèle pour pouvoir obtenir miséricorde et pardon. J'étais dans l'ignorance. Maintenant, je suis parvenu à la connaissance. Je suis un homme libre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je crois au divin, au véritable Dieu, le Dieu que nous ancêtres ont adoré. Ce n'est pas ce qu'aujourd'hui nous adorons. Voilà, donc je crois en Dieu. Et d'abord, il est noir. Parce que si nous prenons selon les Écritures, dans les livres de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quelle a été la première personne sur la terre? Il est noir. Scientifiquement, historiquement, il est noir. Donc ça veut dire que Dieu il est noir. Personne ne peut dire le contraire. Sauf ceux qui sont encore dans l'ignorance et dans l'idiotie. Qui peuvent dire non, on ne connaît pas la couleur de Dieu. Mais dans ça, contraire, pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Vous voyez? Ça c'est l'ignorance. Nous sommes au temps de la connaissance. L'ignorance, c'est fini. C'est quelque chose que je voulais, comme vous m'avez posé la question, je crois. Sur ça, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Bon, le nom de Dieu, là, c'est quel peuple qui a donné ce nom? D'abord, Dieu veut dire un être suprême, ça n'a pas de sens. Ça, c'est en français. D'abord, c'est Dieu, lui, la chose. Moi, dans ma langue, ma mère, elle a du coup, elle vient d'ici, et mon père a dit, dans ma langue, on dit Admanga. Admanga, ça veut dire qu'il y a une vibration. Le nom a un impact. Admanga. Oui, Admanga, ça veut dire que le nom a un impact. Mais par contre, Dieu, c'est celui donc qui est venu. Lui, comme on ne le connaissait pas, frère, excuse-moi, prépare Psaume 147, verset 19 à 20. C'est ça que j'ai dit là. Ouais. J'ai dit, le nom Dieu là est créé par quel peuple? Le nom Dieu, c'est en français, c'est pas dans la langue que tu parles et moi on parle. C'est une autre langue. Donc, mais c'est partant de cette langue-là que Admanga est sorti. Non, jamais, c'est partant d'Admanga que Dieu est sorti. Mais comment tu peux dire que moi je viens te trouver, tu es à Dabou, toi tu es à Doubou, et puis moi je viens à partir et puis il dit je suis pour protéger. Est-ce que c'est normal? Non, en fait, je ne sais pas si on comprend un peu. Hein. Je vous comprends. Vous me posez la question. Dieu là, le nom Dieu là, ça a été créé par Dieu. Voilà. Ça, il dit c'est par rapport à quel peuple? Par le peuple noir. Le peuple noir. Oui. Dieu? Le véritable. Non, pas le mot Dieu. Le véritable nom, l'identitaire. C'est chaque peuple, disons, parlait à Dieu selon sa langue. Aujourd'hui, on nous fait parler Dieu dans une seule langue. Non, je ne sais pas si vous comprenez un peu la question que je pose. Excuse-moi. Non, moi je pose une seule question. Dites-moi. En fait, nous parlons de mouvement et développement. Hein? Mouvement, développement. On a le nom par lequel on se focalise pour aller dans la langue maternelle. Soi-même, c'est-à-dire on dit sauver.
Sauver veut dire quoi? Sauver, on dit, bon, épargner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, partant d'épargner, chacun se retrouve un peu dans sa langue, comment il doit appeler épargner. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Voilà. Mais avant que le mot c'est dans ce cas précis, c'est là que je dis, le premier nom a été donné par quel peuple au juste? C'est le peuple noir. Le peuple noir, Dieu. Oui. Parce que c'est lui qui a écrit l'histoire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, c'est tout. C'est la question que j'ai posée pour que vous puissiez comprendre un peu. D'accord. Ben, c'est pour vous dire que nous sommes la propriété terrain. D'abord, je vous dis pour être un peu. Pourquoi il a posé la question? Vous avez dit de ceux que l'écriture est née en Afrique. Bien sûr. Mais logiquement, le nom Dieu, là, on ne doit pas le prononcer ça en langue française. On doit le prononcer par la langue même. Oui, mais puisque nous sommes en état d'ignorance, qu'est-ce que Deutéronome 28 dit? Il dit que tu t'attendras à plein midi comme tu attends l'aveugle. Tout le monde en entrée bon, pendant ce temps que l'écriture était née en Afrique, là, le nom de Dieu que nos parents adoraient, pourquoi son nom n'a pas figuré? C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous dit l'origine. L'origine, c'est que moi je viens chez toi, vous êtes je couche, parce que j'ai les armes, je prends tout ce qui est ici, je m'en vais, je recycle et je reviens pour donner ça. Je dis, je suis le propriétaire. Donc quand il y a quelqu'un qui vient, il regarde, toi on t'a oublié. C'est moi maintenant qui suis le propriétaire. C'est ce qui s'est passé. C'est ça, non, vous ne m'avez pas encore répondu. Mais je vous ai répondu. Non, au fait j'ai posé une question, je dis, vous dites que l'écriture est née en Afrique. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Et la première question que vous avez posée, vous avez dit, de quelle écriture au juste, mais vous n'avez pas défini. C'est l'Égypte, ça s'appelle l'Apocalypse. D'abord, le vrai mot de l'écriture, c'est Mehdi Mitchell. Mehdi Mitchell, en Afrique. Oui, Mehdi Mitchell, dans la langue égyptienne. C'est Mehdi Mitchell. C'est écrit sur les papiers russes. Effectivement, je suis d'accord. Voilà. Mais pourquoi en ce temps-là, en cette langue-là, qui était créée en Égypte, qui était dans l'écriture d'abord, mais pourquoi n'ont pas pu insister sur que le nom Dieu que nos parents adoraient en ce temps pouvait sortir orni de ce nom Dieu que les Blancs ont aujourd'hui? Je suis d'accord. Mais c'est pour cela que les Écritures en parlent que ce peuple qui va désobéir à la loi, nous avons désobéi, on est sortis. C'est-à-dire qu'avant on était en harmonie avec la nature. Mais quand on a désobéi, toutes ces malédictions-là, ça fait partie. Donc notre mémoire n'est pas sacrée. Mais pendant ce temps, le nom que Dieu qu'on adorait, le nom n'était pas là. Non, le nom est là, mais aujourd'hui on a oublié. Mais aujourd'hui on a oublié cette histoire-là. Mais non, au fait, c'est ce que je vous dis. Vous savez, tout ce que vous venez de dire, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce que il y a beaucoup d'éléments que je comprends bien dedans. Je comprends beaucoup d'éléments dedans. Mais c'est parce que ça fait combien de minutes? On ne cherche pas à s'attendre. Moi-même, j'avais toujours lutté de ce qui on ne cherche pas à s'attendre d'abord. Effectivement. Les Blancs ont mis pour emprisonner les Noirs. Moi, j'ai toujours dit. Toi, tu dis. Mais il y a des gens qui ont soutenu ces Blancs. Moi, j'ai toujours dit les Blancs ont envoyé ça pour emprisonner les Noirs, pour fermer la puissance des Noirs que nous avons. Tout à fait. Tu as bien compris. Oui. Mais il faut transmettre ça. Parce que si tu l'as toi non, mais au moment opportun, moi je ne me lève pas comme ça. Moi je ne me lève pas comme parler. Moi quand je parle, beaucoup en sait un peu sur quand je donne des les Écritures. On comprend mieux. Je ne parle pas comme ça. Moi, cette histoire de Dieu même d'abord, même c'est sorti. Je ne me lève pas comme parler. C'est sorti où? Voilà. Cette histoire de Dieu, c'est sorti dans non, c'est l'emprise des Noirs. Tu comprends aujourd'hui? C'est sorti en Éthiopie. Pourquoi je dis l'emprise des Noirs? En Éthiopie. Est-ce que tu comprends? Pour l'aider un peu, pourquoi je dis c'est l'emprise des Noirs? La Bible nous dit que Jésus, tu n'enlèveras pas quelque chose dans la Bible, tu n'ajouteras pas quelque chose. C'est pas ce que la Bible nous dit. Et on nous dit Dieu est aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Mais pourquoi aujourd'hui on nous parle du Nouveau Testament? Merci. C'est qu'on nous parle du Nouveau Dieu. Voici un frère, vous voyez ça, c'est-à-dire que déjà la base elle est. Hein? C'est ça, j'ai dit que le peuple, le réveil du peuple automatiquement tu vas voir que tôt ou tard, il va envoyer encore un troisième Nouveau Testament. Et puis, il y en a beaucoup, la Bible là, c'est pas la Bible même qui est la même. Et encore, au fil du temps, il va envoyer un troisième Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand ils verront que la mentalité des Noirs a commencé à progresser, comment il faut emprisonner? Ils vont envoyer. Tout à fait. Tu sais quoi? Mais c'est fini, parce qu'ils ont toutes les professions. Tu as déjà lu le livre de Mormon? Tu as déjà vu les livres d'Enoch? Tous ces livres, il y en a, mais ils ont enlevé. Ils ont enlevé pour ne pas que tu puisses savoir. Voilà, ils ont enlevé c'est des parties qui contiennent de grandes puissances. Les livres des jubilés, les livres du juste.
l'élite d'Adam. Qu'on avait avant. Voilà, L'élite d'Adam. Ils ont enlevé tout ça et t'ont donné ça. D'abord, il faut que comprendre une chose. Tu viens de dire, mon frère, que le Dieu de nos ancêtres te bénisse, parce que tu es dans la vérité. Parce que quand on parle des testaments, ça veut dire quoi, testament? Testament, ça veut dire qu'il y a un défunt, il y a un défunt qui a laissé un mot.